Dans le transport aérien, une situation d'urgence peut vite se transformer en crise. Qu'il s'agisse de mauvaises conditions météo, d'une grève soudaine, d'une menace pour la sécurité ou d'une cyberattaque, comment les acteurs du transport aérien se préparent-ils à faire face ? C'est une journée comme les autres à l'aéroport de Naples. Dans le terminal passager et sur les pistes, les opérations de routine suivent leur cours. Mais parfois, un imprévu peut gripper la machine. Le chef opérationnel donne l'alerte. Cette fois, il ne s'agit que d'une simulation d'incendie. Objectif, vérifier la bonne mise en œuvre des procédures qui sont mentionnées dans le manuel de l'aéroport et constamment réactualisées. Je dirais que communiquer en temps opportun est une règle fondamentale lors des situations d'urgence et de crise. Dès le déclenchement de l'alerte, les différents services qui opèrent dans l'aéroport communiquent en temps réel et par le biais de discussions groupées. Ce qui est essentiel, c'est le travail de coordination de l'exploitant de l'aéroport qui est chargé de gérer et de faire travailler ensemble tous les partenaires internes et externes. Ce sont toutes les institutions publiques notamment. Cela passe par la collaboration de l'autorité aéroportuaire, mais aussi de tous les intervenants privés, les prestataires, les compagnies aériennes, toutes les entreprises qui opèrent au sein de l'aéroport. Bien souvent, dans le transport aérien, la crise se propage de l'aéroport concerné à ceux avec lesquels il est relié, affectant ainsi de très nombreux passagers. C'est pour cela qu'en 2010, la Commission européenne et l'organisation intergouvernementale Eurocontrol ont créé une cellule européenne de coordination de tous les intervenants en cas de crise. Quand une urgence ou une perturbation prend de l'ampleur et qu'elle devient une véritable crise, la cellule européenne de coordination de crise dans le transport aérien est activée pour harmoniser la réponse européenne, à la fois au plan politique et au niveau des acteurs nationaux et internationaux. Ce centre d'Eurocontrol à Bruxelles coordonne au quotidien les autorités de contrôle du trafic aérien à travers l'Europe. Ici aussi, la préparation à la gestion de crise est capitale. En février 2016, 70 personnes se sont réunies ici pendant 2 jours pour réaliser un exercice dans le cadre de la cellule européenne de coordination qui simulait des attaques terroristes dans les aéroports européens. 7 semaines plus tard, Bruxelles était attaquée. La cellule européenne de coordination a été rapidement activée à ce moment-là et grâce à ça, on a pu réduire les effets sur le transport aérien européen. Fin d'exercice à Naples. Les différents services ont mis à l'épreuve leurs réflexes et leurs connaissances, bien conscients que leurs efforts contribuent également à notre tranquillité d'esprit quand nous prenons l'avion.